La tête coupée de Goliath, la victoire dans l'épreuve, c'est ça notre thème. Nous voyons le deuxième sujet, le titre du notre deuxième sujet, le Dieu des délivrances. Bien-aimés, nous vous saluons, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce message va vous toucher, nous vous supplions de le partager avec les autres et de nous donner vos commentaires. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne. Le thème, c'est la tête coupée de Goliath ou la victoire dans l'épreuve. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie ou le deuxième sujet, le Dieu des délivrances. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier. Nous te disons merci, Père Céleste, pour cette nourriture que tu nous as préparée. Daigne accepter que le Saint-Esprit nous parle du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire nous sommes dans 1 Samuel 17, n'oubliez pas. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 53-54. Et nous allons ajouter Luc chapitre 4, verset 11. Nous commençons par 1 Samuel 17, 53-54. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen. Luc 4, 11. Luc 4, 13. Vous m'excusez. Luc 4, verset 13. Pour gagner le temps, nous lisons seulement 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Nous avons lu dans 1 Samuel 17, 53-54. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin, la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la victoire dans l'épreuve, la tête coupée de Goliath. Nous venons de lire, David tue Goliath. D'abord, Goliath tombe par terre suite à la blessure de la pierre lancée contre lui par David. Maintenant, David court encore plus vite. Il tire l'épée du fourreau de Goliath avec laquelle qu'il utilise pour lui couper la tête. Après cet événement, les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Maintenant, quand ils prirent la fuite, David aussi, ils poursuivirent les Philistins. Mais il y a une chose que David fait, lui il rentre vite vers la dépouille mortelle de Goliath. Dans ce temps-là précis, les enfants d'Israël qui ont poursuivi les Philistins, ils ont pillé leur camp. La nourriture, l'argent, puisque les Philistins étaient très riches. Les habits, l'or, l'argent. Maintenant, les enfants d'Israël étaient vraiment, comme les Anglais disent, very busy. Très préoccupés, très occupés là-bas, en train de fêter la victoire. Alléluia.
Parce que Dieu leur avait donné la victoire au travers de David. Mais David, qui a été l'instrument par lequel cette victoire était donnée à Israël, lui, il fait une chose étrange. Lui ne pille pas, ne fête pas avec ses frères. Lui, il court vers la dépouille mortelle de Goliath. Il prend cette tête-là qu'il avait coupée, la tête de Goliath-là, qui saignait. David transporte la tête de Goliath. Il prend aussi les armes de Goliath, dont parmi lesquelles surtout l'épée. N'oubliez pas, l'année passée, nous avons beaucoup parlé de l'épée de Goliath. Il prend la tête de Goliath, il l'amène dans sa maison, dans sa tente. Parce que les militaires au front, ils habitaient des tentes. Bien aimé, les autres fêtent la victoire. Lui, il prend la tête de Goliath, il ne la laisse pas là-bas. Il dit, si je la laisse donc, si moi je vais rejoindre ceux qui fêtent la tête de Goliath ici, c'est dangereux. Il prend la tête et il va la mettre dans sa maison, dans sa tente. Pourquoi? David n'a pas fêté après la victoire. Il est allé prendre la tête de Goliath pour l'amener, être sûr que la tête est aveuglée dans sa tente. Parce que David était un prophète. Il savait que Goliath était mort, mais Goliath vivait encore. La tête était coupée. Il faut amener cette coupe tête, être sûr qu'elle est là, je la surveille. Parce que David, qui était prophète, savait que dans le monde spirituel, mon ennemi qui a utilisé Goliath, il se métamorphose, il va utiliser un autre Goliath d'une autre manière pour me faire du mal, pour m'attaquer. En d'autres termes, pendant que les autres fêtaient la victoire, David lui a poursuivi le combat. David a continué à prier. Cette épreuve est passée. David savait que ce n'est pas la fin de la guerre. J'ai gagné la bataille, mais pas la guerre. Parce que c'est une guerre de génération en génération. Elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Pendant que les autres fêtaient la victoire, lui, il continuait à prier. Il continue à chercher Dieu. Alléluia. David savait que Goliath était éternel. Et que la fin de Goliath, c'est l'enfer. Mais pour le moment, il n'est pas encore lié. Il est libre. Nous, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, quand Dieu nous donne une victoire dans une épreuve, nous croisons les bras, nous commençons à fêter. Nous commençons à manger, à boire, à dormir. Oubliant que Goliath, quoique vaincu dans cette étape, Goliath existe encore. Il viendra dans une autre forme. Oui, David avait raison. Goliath était venu dans une autre forme. Dans la forme de Saoul, le roi même d'Israël. Après cette victoire, Saoul a haï David. Saoul commence à chercher à tuer David. Mais comme David n'avait pas fêté, il a continué à prier. Il a continué à poursuivre l'ennemi. Dieu encore lui avait donné la victoire sur Saoul. Ainsi donc, quelle est la deuxième partie? La persévérance dans la prière. La persévérance dans la foi. Nous avions lu dans la première partie, Romains chapitre 5, 1 à 4, 1 à 5. C'est cette persévérance qui donne la victoire. La persévérance dans l'épreuve, c'est elle qui donne la victoire. La maladie t'arrive, tu loues Dieu. Tu élèves Dieu sur la maladie, Dieu te donne la victoire, tu guéris. Et tu commences à boire et à manger, à dormir. Tu négliges maintenant la prière, tu négliges la parole de Dieu, tu négliges l'assemblée des frères. Tu négliges la parole de Dieu. Tu oublies que le diable qui a fait amener la maladie, et Dieu qui lui a fait permis que la maladie t'attrape,
sous une autre forme. La maladie part, mais tu entends que dans ta famille, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus malade que comme tu l'étais. Tu entends que non, au travail, c'est un grand problème. Tu entends que non, dans ton église, dans ton assemblée, il y a encore un beaucoup plus grand problème. Tu entends que non, dans ton pays, il y a un grand problème qui surgit, qui te trouble. Ainsi donc, bien-aimés, dans ce monde, les épreuves, les tribulations de la chair sont de génération en génération, jusqu'au moment où le diable sera lié. Il n'est pas encore lié. Le diable, il rôde, il est malin. Quand il attrape d'un côté, Dieu te donne la victoire. Ne dors pas. Il va tourner de l'autre côté. Alléluia. C'est ça la deuxième partie. C'est ça la deuxième partie. Le Dieu de délivrance. C'est-à-dire, poursuivre la marche jusqu'à la fin. Marcher, continuer à marcher contre l'ennemi par la prière jusqu'à la mort. Parce que quand Dieu te donne une victoire dans cette épreuve, ce n'est qu'une étape. Ne croise pas les bras, continue. Voilà pourquoi David, il était tout coupé. D'abord, écoutez ce qui s'est passé. Il lance la pierre. Goliath, ici, tombe par terre. David dit non, un serpent, aussi longtemps que tu n'as pas encore coupé la tête, c'est dangereux. Il est encore dangereux. Parce que le venin est dans la tête là-bas. Il arrive, il coupe la tête. Il ne s'arrête pas là-bas. Pendant que les autres venaient piller le camp des ennemis, sont en train de chanter, de danser, de manger, de boire. David, lui, se préoccupe de prendre la tête et les armes de Goliath, les amener dans sa tente. Pour nous montrer que Goliath est mort, Goliath existe encore. Il viendra maintenant sous un autre nom. Il viendra maintenant dans une autre peau. Il viendra maintenant sous une autre forme. Effectivement, aussitôt que David a tué Goliath, le même Goliath maintenant est allé dans Saoul. Alléluia. Voilà pourquoi parfois tu te demandes, non, mon frère, j'ai prié, ce problème c'est terminé. Maintenant quand je rentre à la maison, je trouve un autre. Oui! 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 Qui est derrière tout ça? Les épreuves, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Maintenant le diable vient, il en profite pour tenter, pour que toi tu pêches, tu te sépares de Dieu. Maintenant, si toi tu persévères jusqu'à la victoire sans péché, tu as vaincu. Mais n'oublie pas, cette victoire est temporaire, ce n'est qu'une étape. Parce que le combat continue jusqu'à la fin. Parce que Satan n'est pas encore lié. Et pourquoi, vous allez me demander pourquoi Dieu permet toujours que ces épreuves arrivent. Je vais vous dire pourquoi. C'est ça même le titre du deuxième sujet. Le Dieu de délivrance. Notre Dieu, son nom, c'est le Dieu de délivrance. Délivrance, ça veut dire il faut qu'il y ait une épreuve qui arrive pour que Dieu me le délivre, parce que son nom, c'est le Dieu de délivrance. Nous allons dire ça. Avant de le lire, pour que vous puissiez bien comprendre, je vous avais parlé ici de rôder. 1 Pierre 5, ce sont des passages que vous connaissez très bien. 8 à 9. Veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Rôder veut dire quelqu'un qui tourne autour de toi. Mais là, quand toi tu le découvres d'un côté, Dieu te donne la victoire sur lui.
Maintenant, quand tu commences à piller son camp, tu commences à te réjouir, à dormir, à chanter. Lui, il rôde, ça il est allé de l'autre côté. Alléluia. Si tu es comme David, maintenant Dieu te donne la victoire d'un côté. Il ne faut pas laisser sa tête. Prends la tête, amène-la avec toi. C'est-à-dire, va de l'autre côté parce qu'il va te poursuivre à la maison. David a amené la tête dans sa tente parce que Saoul l'attendait déjà à la maison. Saoul attendait David dans sa tente. Déjà, il complotait contre lui. Et David, maintenant, il a poursuivi. Il savait que non, Goliath maintenant est entré dans Saoul parce que le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Ainsi donc, 1 Pierre 5, on nous dit, veillez, soyez sobres. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qu'il dévorera. Maintenant, vous, si vous voulez aussi avoir la victoire sur le diable, comme il rôde, vous aussi, commencez à tourner. Il rôde, vous le poursuivez. Voilà pourquoi David a poursuivi Goliath jusqu'à amener la tête dans sa maison. Nous avions lu dans Luc, nous avons lu ensemble. Nous avons lu ensemble Luc chapitre 4, verset 13. Jésus, le Messie, le fils de David, il est dans le désert. La Bible dit quand il fut baptisé, il fut rempli par le Saint-Esprit. Retenez très bien ce que je vous dis. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Quand Jésus fut baptisé, il fut rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus n'est pas allé dans le désert de lui-même, non, non. Oh, je veux prier. Non. Le Saint-Esprit le poussa dans le désert. Les épreuves, ce n'est pas nous qui cherchons les épreuves, non. Je voudrais être malade. Je voudrais... Non, non. C'est Dieu qui permet, qui éprouve. Maintenant, quand Dieu éprouve, le diable maintenant vient tenter. Le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. Il l'a éprouvé. 40 jours, 40 nuits. Sans changer de vêtements, sans boire de l'eau, sans manger. Sans un ami avec qui il causait. Non, non. Maintenant, le diable en profite pour venir tenter. Ça le fait tomber dans le péché. Mais nous avons lu ensemble. Jésus-Christ avait vaincu ou survécu toutes ces étapes-là dans la tentation. Dans le désert, excusez-moi. Maintenant, nous avons lu le verset 13, le message d'aujourd'hui. Le diable, après avoir tenté Jésus de toutes ces manières là-bas, dans toutes ces étapes là-bas, il s'éloigna, il dit, jusqu'à un moment favorable. Laissez-moi relire. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Le diable s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Donc le diable n'était pas parti pour toujours. Il a dit, bon, comme maintenant, je l'ai raté. Mais cette fois, je l'ai raté. Je veux maintenant chercher un moment favorable. Je ne pars pas pour toujours. Je veux revenir. Alléluia. Vous comprenez bien, aimé, que David savait comme prophète que Goliath dont j'ai coupé la tête, moi je ne dois pas aller piller, fêter. Je dois amener sa tête. Être toujours veillé. Continuer avec ce rythme de prière. Parce qu'il va changer de forme. Pourquoi? Parce que mon Dieu, il est le Dieu de délivrance. C'est-à-dire, il est le Dieu qui envoie des épreuves. Parce que nous sommes dans le désert. Nous ne sommes pas chez nous au paradis.
Nous sommes en voyage. Nous sommes chez autrui. Nous allons lire ce verset-là, le Dieu de délivrance. C'est ça le deuxième sujet. Pour qu'on sache qui est notre Dieu. Psaume 68, 20 à 21. Psaume 68, 20 à 21. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, on nous attaque, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Alléluia. Le deuxième sujet. Donc un chrétien, tout chrétien, si tu es vraiment un bon chrétien, tu dois savoir que le Dieu en qui tu as cru, dans lequel tu as cru, le Père de Jésus-Christ, il est le Dieu de délivrance. C'est-à-dire, lui, son travail, c'est de délivrer. Maintenant, comment on va te délivrer s'il n'y a pas un problème qui t'arrive? Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, quand il y a des problèmes qui nous arrivent, c'est comme des païens. Nous agissons comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Et tu vois, moi je ne comprends pas, ça fait 5 ans, il y a toujours des problèmes. Mais ton Dieu dans lequel tu as cru, il est le Dieu de délivrance. Continue à prier comme il t'avait délivré dans un problème passé. Il en fera autant. Alléluia. Persévère dans la prière. Voilà pourquoi dans Ephésiens 6, il y a un verset qui dit, je crois le verset 18. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez-y avec une entière persévérance. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans la première partie, le thème Romains 5, 1 à 4, voyez à 5. Que la victoire dans l'épreuve produit quoi? La persévérance. La persévérance dans l'épreuve produit la victoire dans l'épreuve. Donc, quand il y a une épreuve qui arrive, notre Dieu c'est le Dieu de délivrance. Il ne va pas dire dors, bois, mange, croise les bras, alors attends la mort, attends l'enlèvement. Ça, c'est quelle doctrine? C'est quel Dieu dans lequel tu es cru? Ce n'est pas notre Dieu dont nous parlons. Le Dieu dont nous parlons, le Père de Jésus-Christ, il est le Dieu de délivrance, le Dieu de David. Il dit, quand Dieu nous accable, Dieu nous délivre. Quand il y a des problèmes qui nous arrivent, Dieu nous délivre. Si les problèmes ne nous arrivent pas, comment Dieu va nous délivrer? Parce que la terre n'est pas un paradis. Nous sommes chez autrui. Ça, c'est une planète étrangère. Ainsi, donc, bien aimé, la deuxième partie, nous avons compris le Dieu de délivrance. Notre Dieu, c'est le Dieu de délivrance. C'est-à-dire, nous devons marcher, continuer à marcher jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le Dieu de délivrance. Quand il y a une épreuve qui nous arrive, Dieu nous donne la victoire, Satan, il entre dans une autre forme. Il était Goliath, mais là il devient Saoul. Il était Saoul, il peut même entrer dans ton propre fils. David le savait. Il avait un fils dans lequel aussi le même Goliath était entré. Son fils Absalom, pour lui faire un coup d'état. Donc le même Goliath, il prend plusieurs formes. Voilà pourquoi lui, il était un homme qui aimait demeurer toujours dans le temple, dans la présence de Dieu, prier sans cesse, persévérer jusqu'à la fin. Voilà la deuxième partie. Nous allons lire, nous avons compris comment dans le désert, le diable tente, il échoue. Il tente Jésus, il échoue. Mais là il dit, je vais m'éloigner de lui jusqu'à un moment favorable. Dès qu'il y aura une occasion, même la maladie, ou je ne sais pas, les injures, ou je ne sais pas, la crise financière, je vais, ou même dans sa famille, provoquer une maladie, je vais attendre un moment favorable. C'est un serpent. C'était un lion en carton. Il ne fait que rôder, il ne fait que tourner, il attend une occasion. Alors toi et moi,
Nous devons maintenant faire comme David, savoir que notre Dieu c'est le Dieu de délivrance, c'est-à-dire, s'il nous donne une victoire dans un problème, nous devons prendre toujours l'allure, continuer dans l'allure, d'être connecté avec Dieu. D'être connecté avec Dieu, pas d'être disconnecté, d'être connecté toujours avec lui. Dans la communion de la prière, alléluia. Pourquoi? Parce que une épreuve part, l'autre se prépare. Maintenant, si tu te mets à piller comme les enfants d'Israël, à fêter, à dire que non, Dieu m'a mené en Europe, j'ai de l'argent, Dieu m'a donné mon travail à Kinshasa, c'est fini, je mange et je bois, mon âme, repose-toi. Oh, bien-aimé, tu ne sais pas ce qui se prépare contre toi, là où Dieu t'a amené. Rapidement, nous allons lire le dernier passage. Exode 17. Exode 17. Exode 17. Vous pouvez noter 8 à 16. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors le combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, comme David, comme Jésus, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Bien-aimé, Moïse, il élève la main comme David devant Goliath. Moïse élève la main devant Amalek. Quelle épreuve! Il venait de sortir de l'Égypte. Amalek les avait surpris. Il a tué quelques enfants d'Israël derrière. Maintenant Dieu dit, lève la main, monte sur la montagne, lève la main. Quand il levait la main Josué, les soldats, la victoire dans l'épreuve. Quand il levait la main, il loue Dieu, victoire. Maintenant, quand les mains fatiguées, c'est normal. C'est Amalek qui gagne. Alors ils ont trouvé une solution. Aaron et Our, on a soulevé des mains, l'un à gauche, à droite. Une pierre, Moïse s'est assis là-bas. Et bien aimé, Dieu a donné la victoire totale à Amalek. Mais nous avons suivi ce qui nous intéresse à la fin. Dieu, par Moïse, le prophète, dit, le combat contre Amalek, c'est de génération en génération. Parce qu'Amalek que nous avons vécu aujourd'hui, demain deviendra les Philistins, demain sera les Amoréens, demain sera les Cananéens, demain sera... Bien-aimé dans le Seigneur, David a pris la tête et amené à Jérusalem de Goliath parce qu'il savait que Goliath existe encore. Le combat est spirituel. Lui n'a pas pillé les camps fêtés, non. Il a continué à combattre parce qu'il savait que l'ennemi change de forme. Il a tenté Jésus, il a dit, il m'a vaincu. Ainsi donc, notre Dieu c'est le Dieu de délivrance.
veillez, persévérez dans la prière jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.